Bonjour, aujourd'hui on va parler des fascicules qui sont sortis la semaine dernière de Panini, les fascicules Panini. Profitez-en parce que l'avenir n'est pas des plus glorieux, hein. On en parlera jeudi, il y aura une vidéo spéciale jeudi sur la relance annoncée euh, des fascicules Panini au mois de mars de l'année prochaine, si ça n'a pas changé, mais on en parlera jeudi. Aujourd'hui on va parler des fascicules qu'on a reçus en librairie la semaine dernière. Alors il va manquer dans la sélection d'aujourd'hui les Dawn of X, parce qu'encore une fois, c'est le deuxième mois d'affilée. Je les ai pas reçus, je les ai reçus en retard, en décalé. Donc là, normalement, je devrais les avoir cette semaine. Donc je ferai sans doute, ce sera l'objet d'une autre vidéo hein, dans ce cas-là. Parce que je les ai pas eu. Et franchement, ça me fait chier, ça fait 2 mois de suite. Alors a priori, ça sera arrangé à partir du mois prochain. On verra. Ça serait un problème de. Je sais pas si ça vient des commandes qu'on a passées chez nous ou si ça vient du distributeur, mais c'est un peu relou parce que j'ai quand même plusieurs clients qui sont passés en magasin pour venir chercher la totale. J'avais pas de no fixe. Alors, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Vous allez voir, il y a des trucs qui ont changé dans le décor, notamment ça. J'en parlerai dimanche. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par Avengers numéro 10, qui est juste là. À l'intérieur, vous avez 2 épisodes d'Avengers par Jason Aaron. 2 épisodes qui sont plutôt pas mal. Starbrand, tout d'abord, avec Ed McGuinness, un Ed McGuinness au dessin qui est en très grande forme. Enfin, moi, j'adore. Son Captain America, là, il est juste génial. Est-ce que je peux vous faire voir une image qui spoil pas trop hein, voilà. Ouais, son Captain America, il est top. Moi, j'ai adoré les épisodes de Starbound. Je les ai vraiment trouvés très bien, les Avengers dans l'espace. Donc là, c'est la fin de cet arc, les Avengers dans l'espace. Et c'est le début d'un nouvel arc juste derrière. Tony Stark, Iron Man, était aux abonnés absents depuis quelques numéros parce qu'en fait, il avait été téléporté. Alors, ça spoil légèrement hein, si vous suivez pas Avengers, mais en même temps, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes un peu à jour sur les Avengers. Donc, Tony Stark avait été envoyé à l'époque des Avengers des cavernes. Euh, et là, il va y avoir des révélations sur son passé, encore des révélations sur le passé de Tony Stark, il y en a quand même beaucoup. Notamment sur son père, il y aura un rapport avec Mephisto. Franchement, cet épisode était pas mal. Il y a juste au dessin, c'est un peu moche. Parce que c'est plus McGuinness, c'est Zafino. Alors il y a plusieurs dessinateurs hein. Zafino, Burgess, Kudransky, je déteste Kudransky. Basa Hulda qu'on retrouvera aussi dans Spider-Man, si je dis pas de conneries. Ouais. Robert Gill et Mattia De Ulis, que je connaissais pas. Donc les dessins sont pas top top. La couverture est sympa. Mais les dessins intérieurs sont pas fous. Euh, mais l'histoire est pas inintéressante. Du coup, on voit comment Tony a survécu pendant cet âge-là et comment il est revenu surtout parce que il va revenir évidemment qu'il va revenir, on le sait qu'il va revenir. Donc 2 épisodes qui sont plutôt pas mal, signé Jason Aaron, j'ai plutôt bien aimé. J'ai dit souvent plutôt, tiens, peut-être plutôt l'ami de Mickey, non le chien de Mickey, bon, voilà, l'ami de Mickey c'est dingo, voilà, la blague dont personne ne se souvient, référence au nu. Alors, il y a aussi à l'intérieur euh, Thor numéro 2 de Donny Cates. Je vous ai déjà suffisamment parlé de Thor la semaine dernière parce que j'avais lu les 6 premiers épisodes du trade paperback US et je me suis régalé. Et cet épisode, il est très cool. De toute façon, le Thor de Donny Cates, comme à peu près tout ce que fait Donny Cates chez Marvel, c'est vraiment très très bon et c'est toujours plein de surprises. Donc c'est vraiment cool. Au dessin, c'est Nick Klein, c'est vraiment impeccable. Je montre juste quelques pages. Voilà, Iron Man 2020 numéro 2 par Dan Slott et Christos Gage avec Pete Woods au dessin. Franchement, non. Non, j'y arrive pas. Et un court épisode tiré de Captain America numéro 700, scénarisé par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. Mais en fait, il y a une petite histoire derrière, c'est raconté à l'intérieur. C'est un épisode qui avait été oublié, qui n'avait pas été finalisé. Et du coup, Mark Waid a déterré cet épisode et a rajouté les dialogues. Il n'y avait pas de dialogue en fait. Donc Mark Waid est aussi cité là-dedans. Ouais. Avec le style très dynamique, très 70s de Jack Kirby. Cet épisode, il date de quand d'ailleurs? Est-ce qu'il le met dedans? Dans les années 60. Il devait être publié dans Tales of Suspense dans les années 60. Donc quand je dis 70s, en plus, je dis une connerie. Donc un numéro ce mois-ci, Avengers numéro 10, qui est bien. Enfin, 2 épisodes d'Aaron très bons, un épisode de Thor exceptionnel. Bon, après le reste, le Kirby c'est cool. Le Kirby c'est cool. Le Iron Man 2020, c'est vraiment le parent pauvre dans ce volume.
Ensuite, on passe à Thanos numéro 6. C'est toujours un bimestriel. C'est le dernier numéro de Thanos. Voilà. C'est la fin de Zero Sanctuary qui fait le lien en fait entre les gardiens de Nick Cates, entre Infinity Wars et les gardiens de Nick Cates. Donc c'est le premier épisode qu'il y a là-dedans avec Gamora. C'est pas, franchement, c'est pas dispensable. C'est pas dispensable. C'est pas indispensable, pardon, j'ai une connerie. C'est pas indispensable. C'est dispensable, justement. C'est pas top. Il y a les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates, le dernier épisode des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. Celui-ci, par contre, il est vraiment cool. Et il est indispensable, pour le coup, pour les fans de l'univers cosmique de Donny Cates, parce que c'est dans ce numéro où il va faire le lien avec toutes les séries qu'il a écrites. Le Thanos gagne. Alors j'ai horreur du Thanos gagne en français. Je trouve que Thanos gagne, ça sonne tellement mal, alors que Thanos vainqueur, ça aurait sonné mieux à mon goût. Donc le Thanos wins en US. Le Silver Surfer Black, les Gardiens de la Galaxie, bref, cet épisode il est vraiment cool et il boucle ce qu'il a démarré depuis le début, se laissant les coups des franches pour Thor derrière et pour Venom avec Nul qui arrive bientôt. King in Black. On en reparlera, ça on en reparlera jeudi du coup. Ouais, on en parlera jeudi. De King in Black. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi? 2 épisodes de Prodigal Son avec. C'est des annuals, a priori c'est des annuals, du Silver Surfer et des Gardiens de la Galaxie. Bon, c'est signé par Peter David, donc l'écriture est plutôt plaisante, mais alors le personnage, il sort de nulle part. Enfin, moi je le connaissais pas. Et c'est juste un ersatz, encore un, de Superman avec des pouvoirs élémentaux, mais bon. Clairement, si on dit pas que c'est des pouvoirs élémentaux, bah c'est Superman quoi. Il vole, il est super fort, il parle de détruire le soleil, bref. 2 histoires que j'ai pas trouvé vraiment terribles. À la fin de ce volume, donc on vous explique que c'est effectivement le dernier Thanos qui sortira. Bah c'est le dernier avant éventuellement une relance, mais ça on en parlera jeudi, encore une fois. Et à la fin, on nous annonce que la série, vu qu'on parlait de Peter David dedans, que la mini-série ou la série, je sais plus si c'est une série régulière, si maintenant elle est en régulière, je pense pas. Je pense que ce sera une mini. De Peter David et Dale Keown sur le Maestros arrivera en 100% dans l'année, 100%, donc ça veut dire que vous avez payé un peu cher pour un album cartonné. Voilà, donc ça c'est tout pour le Thanos, que je vous recommanderais pas si ce n'est pour les Gardiens de la Galaxie de Cates. C'est dommage de payer 8,90 pour un seul épisode. Autant partir sur du TPB VO, encore une fois, je sais que je me répète souvent, mais au moins quand vous achetez de la VO, vous avez le choix, on vous impose pas certaines séries. Si vous avez juste une série qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de vous taper les séries à côté et payer plus cher du coup pour un truc qui vous intéresse pas. Sur la VO, quasiment tout est édité en TPB. Il y a certains trucs qui restent en floppy ou qui sont trop vieux, qui sont plus réédités depuis, mais il y a un choix qui est énorme, qui est pléthorique, comparé à la VF où au bout de 6 mois, notamment chez Panini, vu que là on parle de Panini, les trucs sont en rupture et vous allez payer une fortune pour le trouver d'occasion. Bon, on va parler de Venom, numéro 8. Alors il y a un moment, ça je veux le dire aussi, il y a un moment. Ça, faut qu'ils arrêtent, faut qu'ils arrêtent de mettre 3 chiffres. Parce que pareil, c'est. Pourquoi ils vont jamais au-delà du 10. Enfin, si, ils vont aller jusqu'au 13. On en reparlera jeudi. Oh, ce teasing que je fais tout le long de cette vidéo. Donc, Venom, à l'intérieur, vous avez Venom numéro 24 et 25, numéro anniversaire le 25, avec Mark Bagley au dessin. Donc, franchement, cette couverture qui fleure bon les années 90, elle est cool, moi j'adore. Et Mark Bagley au dessin, c'est vraiment cool de le retrouver. Vous voyez ces pages. Non, c'est vraiment très bon. Et je vous recommande vraiment la série Venom de Donny Cates. Elle est super cool. Elle est super cool. Et clairement, sur les prochains crossovers, les prochains events qu'il va y avoir dans l'univers Marvel, King in Black, si vous n'avez pas lu Venom, vous allez complètement larguer. Et donc faites-vous plaisir, achetez Venom. Alors le numéro 1 en 100% Marvel est sorti là en fin d'année. Il s'appelle Venom Rex. C'est le début du run de Cates sur Venom et allez-y, foncez. Foncez, c'est vraiment très bien. C'est très bien et ce sera encore mieux après. Voilà. Donc les épisodes 24 et 25 de Bagley avec un court épisode de David Michelinie qui est le co-créateur avec Todd McFarlane de Venom. Et au dessin, c'est Ron Lim. Alors, Ron Lim, moi je l'aimais bien sur. Il a fait plein de trucs, notamment sur X-Men 2099. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Pour clore le numéro, vous avez Scream, un épisode de Scream et un épisode de Ravencroft. Bon, complètement passable. On sent que Nul arrive à la fin de l'épisode 25. Voilà, on sent que Nul arrive, que l'univers Marvel va être chamboulé à cause de Nul.
Alors je sais pas si on dit nul ou nul. Moi je dis nul, comme un nul, comme moi. Mais un mec nul. Et voilà, donc un mec nul, nul. Ouais, il y a un truc, hein. Je pense qu'on tient à quelque chose. Voilà, donc très bien pour les épisodes de Venom. Spider-Man, celui par qui le scandale est arrivé, parce que c'est là-dedans qu'on a appris qu'il y aura une nouvelle relance des fascicules l'année prochaine, dont on parlera, voilà, jeudi, hein, vous venez de le dire. Donc jeudi, le numéro 10, à l'intérieur vous avez le numéro 36 et 37 de Spider-Man. Le numéro 36, cette couverture est dégueulasse, hein. Pourtant c'est du Tony Daniel. Cette couverture elle est hyper moche. Comme quoi il peut faire un très bon Batman et un très mauvais Spider-Man. Donc la fin du crossover 2099 avec Miguel O'Hara, le Spider-Man de 2099. Voilà. Dessiné par Eric Bazawulda, donc c'est très très moche. Enfin, clairement en dessous de Ryan Otley qui sera dans l'épisode suivant. Panini nous fait d'ailleurs un petit topo sur l'univers, ça m'a fait marrer parce que franchement c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Il est où ce truc, voilà. Donc ils nous font un petit topo juste là, où ça? Ouais voilà, 3 choses à savoir sur 2099, il n'y a pas un moment où il parle de 2099 Companion, dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, qui a été la relance de l'univers 2099 suite au crossover qu'il y avait là-dedans. Il n'y a pas un moment où ils en parlent. C'est vraiment con, quoi. C'était le moment de dire, au fait, 2099 Companion est sorti aux États-Unis, est-ce que ça vous intéresse qu'on le publie? Posez la question, enfin, ça coûte rien de poser une question, hein. Remarquez, nous, quand on pose une question à Panini, ils répondent pas, hein. Donc, parce que je leur avais demandé, moi, si ça allait être publié. J'ai eu zéro réponse. Après, c'est moi. Je pense qu'ils ne me portent pas vraiment dans leur cœur. Mais ils répondent à quasiment personne, ou alors de façon très énigmatique, et franchement c'est chiant. Mais c'est pas les seuls, parce qu'Urban Comics, il y a eu un gros shitstorm il y a pas longtemps sur des traductions de Jérôme Wiki, des traductions qui laisseraient penser que le mec laisse ses opinions personnelles transparaître dans ses traductions, ce qui c'est des opinions un peu anti-féministes en plus. Donc forcément ça a gueulé, et tout le monde a gueulé, tout le monde a tagué Urban Comics, et je crois, hein, qu'il n'y a eu aucune réaction de la part d'Urban Comics. Franchement c'est pas cool. Ils auraient pu ne serait-ce dire qu'on va voir avec lui comment ça se fait, ou on soutenir, enfin, mais non, là c'est silence total. Franchement, c'est pas correct. Donc là-dedans, je vous ai dit. Ah oui, je vous ai pas parlé de l'épisode 37 qui est aussi dedans. Celui-ci est entièrement dessiné par Ryan Otley, donc du coup, c'est un régal pour les yeux. C'est un épisode qui peut se lire tout seul en fait, puisque c'est des tranches de vie de Spider-Man qui sont vraiment cool. Voilà. Des pages que moi je trouve absolument grandioses. Enfin, magnifiques. J'adore. J'adore le style de Otley. Hop. Voilà, des tranches de vie, une journée typique dans l'univers de Spider-Man, et avec des dessins qui sont juste magnifiques. Il y a la fin, non, il n'y a pas la fin, il y a Friendly Neighborhood Spider-Man 13, le dernier ce sera dans le prochain numéro, dans le numéro 11 de Spider-Man en janvier. Scénarisé par Tom Taylor avec Ken Lashley et Todd Knock au dessin, donc j'ai bien aimé retrouver Todd Knock au dessin, c'est un dessinateur que j'aime bien. Et Tom Taylor va conclure une intrigue qu'il avait lancée dans des numéros précédents avec Sue York. C'est pas fou, mais les dialogues sont plutôt cool, avec un dialogue où Ben, donc il y a les 4 fantastiques, Ben la chose dit oh là je crois que je vais vomir. Spider-Man lui dit ouais, quand tu vomis ça se passe comment? Ça démarre comme une avalanche. Et Ben lui répond attends, tu crois que je mange que des cailloux? Ou je mange des cailloux? Donc c'est des dialogues qui sont plutôt sympas à lire. À l'intérieur il y a aussi Mary Jane le numéro 3, bon vous savez ce que j'en pense. C'est un peu osef. Bon, c'est sympa sans plus. Et l'épisode 11 de Miles Morales qui démarre un nouvel arc. Alors je vous avais dit sur la vidéo du mois précédent, que j'attendais de lire ce numéro parce que je pensais qu'il allait avoir un rapport avec l'univers Ultimate, vu qu'il y avait un personnage qui s'appelle Ultimatum qui était arrivé. Mais en fait non, pas du tout. Donc j'étais plutôt déçu. Donc les épisodes de Spider-Man sont cool, le Mary Jane sans plus, le Tom Taylor sans plus. Et à la fin, on nous annonce un aperçu de 2021, voilà, sur la relance qui va arriver. Et ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo de jeudi, où on va parler de les... Alors il y a des trucs à dire. Franchement, j'ai fait les calculs, on en parlera jeudi. Je sais que là vous êtes déjà impatients et tout fébrile à l'idée de oh mon dieu, il va bâcher Panini. Je vais pas forcément bâcher Panini.
Je vais dire ce que je pense, hein, comme d'habitude, et puis bah, vous verrez jeudi du coup. Voilà, bah, sur ce, bonne journée, et puis à jeudi. Ciao.